Je m'appelle Melinda Gordon. Depuis mon enfance, j'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter les leurs. Bonjour à tous. Bon, après en avoir beaucoup parlé dans mes posts de communauté le mois dernier, il est maintenant temps de vous rendre un avis sur mon rewatch, 12 ans après, de la série Ghost Whisperer. Pour résumer rapidement le concept de la série, Ghost Whisperer met en scène l'histoire de Melinda Gordon, une jeune américaine ayant le don de voir et de parler avec les esprits. Et si la construction de la série reste feuilletonnante dans l'ensemble, chaque épisode est construit de la même façon. Melinda se fait aborder par un fantôme en début d'épisode, elle enquête sur sa vie pour comprendre pourquoi il n'est pas en paix, et une fois l'esprit apaisé, elle peut le faire traverser de l'autre côté vers la lumière. En somme, le schéma est très classique, pour ne pas dire répétitif. Toutefois, plusieurs atouts permettent à la série de rester captivante pendant un très long moment, et ce, même si l'on n'est pas spécialement ouvert aux questions paranormales. Car là où des séries comme Supernatural ou X-Files se concentrent énormément sur leur mythologie, Ghost Whisperer reste une série profondément humaine. D'une certaine façon, on pourrait presque dire que l'aspect surnaturel est secondaire, un simple gadget permettant d'aborder en douceur des thématiques purement terre-à-terre de nos vécus, ce qui la rend à peu près accessible pour tous. Ainsi, au fil de ces rencontres, Melinda se confronte à des sujets extrêmement variés et parfois très durs, allant des parents en deuil aux enfants solitaires, ou encore le soldat traumatisé par la guerre d'Irak, le danger des stalkers, l'adoption et ses difficultés, le harcèlement scolaire, le bizutage, l'autisme aussi, ou les violences conjugales, etc. etc. Aussi, et j'en avais parlé dans mes posts, cette série du début des années 2000 est une preuve que l'Occident était déjà inclusif à l'époque, mais il savait encore le faire de manière élégante. La réussite de Ghost Whisperer à ce niveau est de traiter ces thématiques minoritaires pour ce qu'elles sont, sans les critiquer, mais sans les traiter non plus comme des évidences. La force de ces épisodes inclusifs vient aussi du fait que les fantômes concernés contrastent avec la normalité du quotidien et des personnages principaux. Melinda et son mari Jim sont un couple tout ce qu'il y a de plus normal. Melinda est très féminine, très coquette, tout en étant forte moralement et mentalement. Quant à Jim, c'est un homme fort qui aime et protège sa femme, mais qui sait aussi exprimer sa sensibilité au contact de Melinda. Ainsi, lorsqu'une enquête de cette dernière pour aider un fantôme l'amène par exemple sur des questions de racisme ou d'homosexualité, très précisément parce que ce n'est pas tout le temps mis en avant par la série, ces sujets ne semblent pas imposés aux spectateurs et sont traités avec douceur et respect, en prenant le temps et en usant des bons mots pour en parler, sans rien forcer. Je suis intimement persuadé que les 2 seuls épisodes de Ghost Whisperer sur l'homosexualité peuvent apaiser bien plus judicieusement et efficacement un esprit réfractaire que des heures et des heures de séries Netflix à s'en gaver le cerveau sans aucune subtilité. Et pour vous dire, on a même un épisode vers la fin dans lequel un professeur se moque ouvertement du politiquement correct exprimé par ses étudiants. Normal quoi. Bref, c'était une autre époque. Au-delà de ça, on peut apprécier que la série joue de temps en temps avec quelques codes ou histoires bien connues du paranormal, si tant est qu'on s'intéresse au sujet. Les caméras infrarouges, les PVE, la réincarnation, les faux médiums arnaqueurs. On a même un épisode qui reprend plus ou moins l'histoire vraie de Pont-Saint-Esprit et sa théorie du pain de seigle. Bref, l'univers est confortable, coloré, au point qu'on aurait presque pu avoir un crossover avec Desperate Housewives, tout en abordant avec beaucoup de lucidité des sujets qui parlent à tous, sans demander nécessairement d'aimer les histoires de fantômes à la base. Toutefois, la série n'est pas exempte de défauts, surtout si, même envers un plaisir coupable, car c'en est un, on conserve certaines exigences de qualité. Pour commencer, disons que globalement, tout est trop facile, et ce dès le début, dans le sens où tous les proches de Melinda sont au courant de son don et l'acceptent. Alors oui, l'arrivée de Delia dans l'histoire permet d'apporter un peu de tension et de conflit vis-à-vis du secret de Melinda. Malheureusement, le dénouement de cet arc est très décevant. Alors certes, la réaction de Delia est brillante lorsque Melinda lui révèle son don, avec un rejet total de la part de son ami, pour ne pas dire du dégoût. On n'est plus du tout dans les bisounours et la scène est vraiment très douloureuse. Le problème étant que tout est réglé en un seul épisode. Il aurait fallu que la répugnance de Delia dure plus longtemps, que Melinda souffre vraiment,
au moins le temps d'un double épisode spécial. Et dans le même ordre d'idées, tout le monde finit par accepter et écouter assez facilement Melinda durant ses enquêtes, et ce sur l'intégralité de la série. Il faut attendre le final de la série pour qu'enfin les gens aient une réaction normale face à Melinda et la mettent en difficulté. Accusations de folie, doutes de ses proches et d'elle-même, moqueries et même une mesure d'éloignement à l'encontre de Melinda qui passe pour une timbrée au regard de ceux qu'elle veut aider. Aussi, même si c'est très rare, Melinda démasque parfois des meurtriers ou au moins des responsables de morts accidentelles. Mais tout est ok, jamais la police ne va venir enquêter sur les cold cases, et tout le monde se pardonne en mode bisounours. Alors bien sûr, c'est le principe de la série, l'émotion, toujours l'émotion, mais c'est un peu facile quand même. Mais la pire erreur de Ghost Whisperer survient lors de la saison 4. Déjà, le départ du professeur Payne est un véritable crève-cœur. L'arrivée dans la série de ce personnage amusant et très souriant avait apporté un vent de légèreté à la série, en plus d'ouvrir davantage sur l'extérieur le petit monde de Melinda jusqu'alors très cloisonné, sans compter une analyse dès lors plus poussée des lois paranormales liées aux esprits. Aussi, il est absolument adorable de voir se construire la complicité entre Payne et Melinda, et il est très touchant de voir dans les yeux du professeur les sentiments qu'il éprouve pour la belle antiquaire, sans jamais pouvoir les exprimer par respect pour Jim. La dynamique fonctionnait extrêmement bien, et rien, pas même l'introduction d'Ellie, sympathique mais jamais vraiment à la hauteur, ne pourra penser la plaie laissée par le départ de Payne. D'autant qu'il est complètement oublié à partir de là. Pas même un comeback pour le grand final, il n'est même plus mentionné. Mais le gros problème étant que cela va de pair avec la pire idée que la série ait eue et qui ne sera jamais réparée. La mort de Jim. Mais en fait non. Mais en fait si. Enfin pas tout à fait. Puis plus du tout. Cet arc narratif m'avait complètement embarqué il y a 12 ans, car pile au moment où j'en étais arrivé à la saison 4, j'avais subi une rupture amoureuse. J'avais donc été touché en plein cœur. Mais en redécouvrant tout cela à froid, ça n'a plus du tout fonctionné. L'idée aurait pu être bonne si l'acteur de Jim avait réellement tiré sa révérence et qu'il avait été complètement remplacé par Sam. Allez, peut-être pour cela aurait-il fallu caster un acteur un peu plus BG que celui qui fut choisi. Mais même sans ça, l'idée que c'est l'âme de la personne qui compte plutôt que son visage aurait été belle et aurait parfaitement collé au thème de la série. C'était servi sur un plateau. Mais Ghost Whisperer n'en a rien fait. En résulte une exécution laborieuse, pour ne pas dire maladroite, voire carrément gênante vis-à-vis de l'acteur ayant les traits de Sam. On aperçoit son reflet par moments dans un miroir ou une vitre, mais c'est comme si la production avait honte de le montrer. Il n'a donc jamais assez de temps à l'écran pour lui permettre d'exister au moins un peu par lui-même. C'est Jim qu'on voit à l'écran tout le temps, c'est sa voix qu'on entend, et on doit constamment faire l'effort de se dire que ce n'est pas vraiment le visage de Jim que Melinda regarde quand elle lui parle, puis quand elle l'embrasse. Pire que cela, à partir de la saison 5 et le bond dans le temps, c'est comme si rien de tout ça n'était arrivé. Tout le monde appelle Jim par son prénom alors que techniquement il a toujours la tête et même les papiers d'identité de Sam, même en dehors du cercle de Melinda, ce qui donne vraiment l'impression que la saison 4 n'existe pas. En faisant ce choix esthétique que je qualifierais très franchement de lâche, on prive le spectateur du deuil du visage de Jim et on prive Melinda d'un développement personnel qui aurait pu être magnifique. Conserver son amour infini pour Jim, ce qu'il est dans son esprit, plutôt que sa belle bouille. Mais à vrai dire, même comme ça, je ne sais pas si j'aurais été satisfaite. Je pense qu'il aurait été bien plus intéressant de faire mourir définitivement Jim et de laisser Sam partir vivre sa vie. Ainsi, Melinda aurait véritablement été confrontée au deuil, à la perte définitive, et cela aurait influé sur sa façon de s'adresser aux esprits et de les aider à partir. Privée de son amour irremplaçable, la deuxième partie de la saison 4, puis l'intégralité de la saison 5, aurait pu effectuer une mutation vers un ton beaucoup plus sombre et mélancolique, moins coloré. La place aurait été laissée libre à la mythologie, et la série aurait pu finir en apothéose avec des intrigues bien plus morbides et une exploration plus riche du monde des esprits. Peut-être même aurions-nous pu avoir une
une rencontre entre Melinda et les frères Winchester de Supernatural, le temps d'un épisode, qui sait. Bref, pour résumer, la série s'est plantée. Ce n'est pas qu'elle a duré trop longtemps, car 5 saisons, c'est un bon compromis, à l'époque où les saisons duraient une vingtaine d'épisodes chacune. Mais elle a tout simplement fait les mauvais choix, pour aboutir sur un final plat, très peu passionnant, qui finit en queue de poisson, qui n'aboutit pas à grand chose et ressemble plus à une fin de saison qu'à une fin de série. Je garde toutefois un très bon ressenti des 3 premières saisons. Un peu comme pour la série Dexter, brillante mais qui pour moi se termine à la fin de la saison 4, ce serait une erreur de laisser l'amertume des 2 dernières saisons ratées condamner l'intégralité de Ghost Whisperer. Dans ces 3 premières saisons, c'est une série pleine d'émotions, avec des portraits hauts en couleur, des thématiques fortes qui permettent de réfléchir avec lucidité et délicatesse à nos vies, notre mort et celle des autres. Le tout dans des décors chaleureux et portés par une Jennifer Love Hewitt absolument magnifique, autant de beauté que d'âme. Sous ses airs ingénus, Ghost Whisperer, en plus de rappeler un temps où tout était plus doux et sain dans nos sociétés occidentales, demeure une petite pépite d'humanité. Imparfaite certes, mais suffisamment étincelante pour ne pas lui laisser sa chance encore aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Prenons soin de nos êtres chers, rendons hommage à nos morts et ne désespérons pas de la lumière. À bientôt.